Ravi de vous voir tous aussi nombreux. Toulouse, c'était bien. Lyon, ça va être le feu. Alors, pour certains qui ne me connaissent pas vraiment, Hervé Tchédry, coach 3.0, déclencheur d'identité, spécialiste de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'un coach 3.0? Je vais vite y revenir. Le monde évolue aujourd'hui. Je ne vais pas vous l'apprendre, il y a eu des événements. Je pense que nous, en termes de coach, on doit évoluer aussi. Il y avait le coach 1.0 qui sait tout, qui donne des ordres. Après, il y a eu le coach 2.0. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute quand même un peu son élève, la personne qui va accompagner, mais il continue toujours à donner des ordres. Et puis aujourd'hui, on est des coachs 3.0. On est dans l'humain. Et ça, l'humain, c'est ma passion. Je le connais par cœur. C'est ce que j'adore le plus, l'humain. Il faut le connaître. Il y a des bons, il y a des humains bons, il y a des gens bons, il y a des gens un peu moins bons. D'accord? Mais c'est comme ça. Donc je viens d'Aix-en-Provence, j'adore l'humain, j'ai 3 défauts. J'aime bien annoncer mes défauts. Je tutoie, je bois beaucoup de café et de jus de chaussette, et je fais des blagues à 2 €. Alors c'est promis, en 2016, je passe à 4 €. Ça, c'est un peu Hervé Tchédry. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser, j'ai que des consonnes. C'est normal, je suis le coach consonne. Quand on sonne, j'arrive. Voilà, il y a des redoublants là par là. Ouais, j'ai dit 3 €. L'année prochaine, je change. Alors, j'aime les phrases. Aujourd'hui, c'est la phrase qui me suit. Pour le succès, c'est 4 choses. Les croyances, les pensées, les paroles et les actions. Votre existence est le résultat de vos pensées, de vos croyances, de vos paroles et de vos actions. Vous devez donc changer votre vie en changeant vos pensées, vos croyances, vos paroles et vos actions. C'est ça, juste ça. Faisons simple. Je suis un passionné, Paul le disait tout à l'heure, de la simplicité. Donc faites les choses très simplement. Alors, votre regard sur les choses, sur la vie, je vous ai dit, les événements aujourd'hui évoluent. On doit nous évoluer aussi. Les seules espèces aujourd'hui qui ont perduré dans le monde, c'est l'humain, c'est les chimpanzés, c'est tous ces animaux-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adaptés au changement. D'accord? Donc nous aussi, adaptons-nous au changement et changeons notre regard sur la vie. Alors je vais vous donner 2 évidences. La toute première, Paul en a parlé tout à l'heure, c'est le cerveau, les côtés gauche, le côté droit. Vous voulez développer votre créativité, faites travailler votre côté droit. Mais moi, je vais vous montrer qu'on peut aussi se focaliser et utiliser le côté gauche du cerveau. Alors les redoublants, ils connaissent. Ce que je vais vous montrer là, c'est une petite vidéo. Vous avez des personnes en t-shirt blanc, des joueurs en t-shirt blanc et des joueurs en t-shirt noir. Je vais vous demander de compter le nombre de passes que se font les joueurs en t-shirt blanc. C'est simple. Alors ça va relativement vite, d'accord? Mais on va voir si parmi vous, il y a des comptables, il y a des gens qui vont faire fonctionner leur cerveau droit. Vous êtes prêts? On y va. Alors, combien de passes? Qui en a compté 19? 17? 16? Ok. Qui c'est qui a vu le gorille? À part ceux qui connaissent. Qui n'a pas vu le gorille? Il y a un gorille qui est passé. Il y a un gorille qui est passé, je vous remontre. Et je vais vous donner ce qu'il y a derrière, l'idée que j'ai derrière ce gorille. Alors, je vous remonte la vidéo, vous allez voir. Notre gorille, il est là, il va vous faire coucou. Mais beaucoup ne l'ont pas vu. Vous allez voir, parce que, pour plusieurs raisons. Ça s'appelle de la manipulation, hein, au cas où... Regardez, il arrive. Eh oui, bienvenue dans le monde de la manipulation. Alors ce gorille, je vais le faire différemment. Si c'était vos moments de bonheur dans la vie, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes focalisé sur ce qu'on vous a dit, sur ce qui ne va pas. Alors peut-être conditionné, on vous a habitué, sauf que ce gorille, c'est juste mes moments de bonheur. J'en ai eu un ce matin de moments de bonheur. Je vous parle d'identité, je vais vous en parler encore plus. Je prends le métro, moi, le TGV pour venir ici. Qui c'est que je vois? Yannick Noah. Dites waouh. Je parle de lui dans mes conférences et je le vois. Juste la magie de la vie. Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je ne vais pas le voir, je lui parle. Oui, je lui parle. Oui, je fais un selfie avec lui.
C'était juste le gorille que j'avais peut-être pas vu. C'était juste mon moment de bonheur. Je vous invite aujourd'hui à essayer de voir le gorille là où il est. Donc, vous en comptez 17, vous en comptez 15, 16, c'est pas grave. Vous avez juste aussi vu le gorille, c'est vos moments de bonheur, il y en a plein dans la journée, il y en a plein dans la vie. Vous prenez un petit carnet, vous notez vos petits moments de bonheur, vous allez voir, ça vous révolutionne la vie. Vous voulez des outils, en voilà un. Tous les jours, 2 ou 3 moments de bonheur. Garantie sur facture, je rembourse. C'est moins cher que gratuit, je vous l'assure. 3, 4 moments de bonheur par jour. Un je t'aime à vos enfants, à votre conjoint, un petit moment de soleil. D'accord? Juste un moment de calme. 3 par jour, c'est la posologie. 3 par jour, pendant 90 jours, je vous garantis le résultat. Votre vision des choses va changer. Deuxième chose, je vous laisse lire, c'est important. Et moi aussi, je remercie mes merdes. D'accord? Je dédie ce poste à toutes les merdes qui me sont arrivées dans la vie. C'est grâce à elles que je suis ce que je suis aujourd'hui. Elles m'ont forcé à lire, à chercher, à observer, à apprendre, à renoncer, à accepter, à voir les choses différemment et à me bâtir la vie que j'ai toujours voulu. Sans ces emmerdements, je serais comme la plupart des gens. Je mènerais une vie médiocre. Je serais amer, je passerais mon temps à me plaindre et je ferais des reproches à tout un chacun. Sans ces emmerdements, ce poste n'existerait pas et vous n'auriez aucune raison de me prêter la moindre intention. Je remercie donc de tout mon cœur toutes les merdes qui me sont arrivées dans la vie. Voilà, ça c'est une première chose. Merci pour lui. Et comme je l'ai dit sur Facebook, parce qu'effectivement je suis actif sur Facebook, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, l'être humain, je l'adore. Et vous, encore plus, puisque vous êtes là, vous avez envie d'améliorer quelque chose dans votre vie, vous êtes venu pour apprendre. Et cet être humain, il va ressembler, je vais vous le dire, un peu à un diamant à un moment donné. Alors cet être humain, il faut savoir, hein, on a toute plein de gens ici aujourd'hui, l'être humain a 2 grandes guerres dans sa vie, 2 grandes crises, 14-18, 39-45. Ouais, voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est comme la vraie vie, c'est comme les guerres mondiales, 14-18, 39-45. Donc ceux qui sont dans 39-45, attention, ça arrive. Pour ceux qui ont des enfants dans l'adolescence 14-18, si vos enfants vivent de toutes les couleurs, tant mieux. C'est le moment où ils vont exister. 39-45 sera le moins violent possible. D'accord? Donc vivez ce que vous avez à vivre, surtout vivez l'instant présent. Ça va être aujourd'hui le plus important. Vivez chaque jour. D'accord? Alors cet être humain, je vais aussi le comparer, vous êtes tous comme des câbles électriques. Est-ce qu'il y a des électriciens dans la salle? Il y en a un. Je vous mets au défi, quelqu'un, de me couper ce câble avec la force des doigts. C'est juste pas possible. Il vous faut une pince pour couper ça. Vrai ou pas? Voilà. À l'intérieur, il y a 3 câbles. La phase, le neutre et la terre. D'accord? Donc j'en prends un. Impossible. Avec la force des doigts, je ne peux pas. Je mets au défi quiconque de me couper le câble avec les doigts, avec la main. Là aussi, il faut une pince. Et puis à l'intérieur, il y a une multitude de brins. Par contre, j'en prends un. Si je n'ai pas les mêmes watts, hop, facile. C'est quoi l'idée? L'idée, elle est toute simple. Vous êtes un câble à un moment donné. 3 éléments. L'identité, qui vous êtes, on va en parler de cette identité. Ensuite, il y a, qu'est-ce que vous voulez? Une des questions les plus difficiles auxquelles l'être humain a des difficultés à répondre. Et ensuite, c'est vos actions. Point. Vous vous occupez des 3, voilà, vous devenez indestructible. On va voir ce que j'y mets dans l'identité, on va voir ce que j'y mets dans les actions et dans ce que je veux. Par contre, je vous ai dit qu'il y en a un qui s'appelle la terre. Si on n'est pas relié à la terre, on prend le jus. Et comme chaque prise, il faut une prise mâle. Attention, hein, je vous vois arriver, hein. Prise mâle, prise femelle. Vous êtes obligé de vous brancher pour avoir l'électricité. Vous avez derrière ce câble le meilleur des ordinateurs, vous n'avez pas de courant, ça ne sert strictement à rien. Vous avez le courant, vous n'avez rien à mettre derrière, ça ne vous sert à rien. Tout est important aujourd'hui dans la vie. Trouvez votre complémentarité. Je disais tout à l'heure à Jacques, je vais vous donner une petite définition de la joie. C'est cadeau, c'est sans augmentation du prix des consommations. La joie, c'est la complémentarité de 2 choses qui vont bien ensemble. J'ai un joli stylo. J'ai perdu le bouchon, je ne suis pas bien. Ça m'énerve, ça me frustre, ça me contrarie. D'accord? Tout le moment, je vais chercher mon bouchon. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai trouvé le bouchon? Je suis heureux. Ça s'appelle la joie. Un homme et une femme qui vont bien ensemble,
Ça s'appelle la joie. Vous savez ce que disait Z dans Le Père Noël est une ordure? Ça dépasse? Non, mais elle dit autre chose. Chaque pot a son couvercle. Et même une poubelle, il lui faut un couvercle. Même ceux qui se disent « mais je suis une poubelle, je ne vaux rien », et bien même ça, ils ont le droit à leur couvercle. C'est important. Trouvez votre complémentarité. Ça, c'est une chose importante. Alors, l'identité, c'est mon sujet, j'adore. L'identité, c'est l'humain. L'ADN est unique dans le monde. D'accord? Un humain n'a qu'un ADN. Il n'y en a pas deux ou il n'y en a pas trois. Qui vous êtes, vous, aujourd'hui? C'est ça l'identité. Vous êtes qui? Indépendamment de la carte d'identité que vous allez avoir, je suis le fils de, la fille de, telle religion. Non, non, non. Vous êtes qui aujourd'hui? Vous êtes composé de quoi? Avant d'aller chercher ce que vous voulez, mais vous êtes composé de quoi? Vous avez quoi à l'intérieur de vous? C'est quoi votre force? C'est quoi votre potentiel? Vous êtes composé de quoi? De vos valeurs, de vos forces? Alors ça, on va en parler. Comme un diamant. Un diamant, quand il sort de la mine, il est comment? Brut, on est d'accord. Et plus on le taille, et plus il a de la valeur. Aujourd'hui, je crois que le plus gros des diamants, c'est 70 facettes. D'accord? Mesdames, si votre homme vous offre un diamant avec 2 facettes, ça s'appelle une vitre. D'accord? Donc vous êtes fait un peu avoir. Je serais vous, je me méfierais. D'accord? Alors attention. Demandez quelques facettes. Et attention, hein, beaucoup de facettes, ça ne veut pas dire qu'on est des girouettes. Non, 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 ça veut dire qu'on a été taillé. Ce diamant, plus je le taille et plus il va y avoir de la valeur. Plus je vais avoir des expériences et plus je vais avoir de la valeur. C'est ça qu'il va falloir retenir. Alors ce diamant, un jour dans votre vie, vous l'avez été. Tous autant que nous sommes, on l'a été. Je mets au défi aussi quiconque de me dire non, je n'ai pas été un diamant. Si, tu l'as été. Sauf que tu as eu des rencontres dans la vie, tu as eu des expériences dans la vie que tu as vécues différemment. Et là, comment tu le vois? Tu le vois tout simplement, c'est-à-dire que ce diamant a été recouvert de crottin de cheval. Vous savez, l'image négative qu'on a de soi-même, c'est ça le crottin de cheval. Parce que le diamant, c'est là où je me sens le plus beau, le plus indéfectible. Le crottin de cheval, c'est l'image négative que j'ai de moi-même. Et il y a des gens qui m'ont aidé à avoir cette image négative. Et puis, j'ai pas envie de montrer que j'ai une image négative de moi-même. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre de la dorure et de la parure. Vous savez, plus les bijoux sont gros, hein, et plus on va essayer de cacher ça. Donc j'ai cette dorure et cette barure, voilà, pour pas montrer que j'ai une image négative de moi-même, et donc je ne montre pas ce diamant. Qu'est-ce que je fais au travers des coachings, des accompagnements, et qu'est-ce que vous allez faire tous autant que vous êtes? On va enlever cette dorure et cette parure. On va enlever ce crottin de cheval, et on va s'apercevoir qu'il y a un joli diamant qui a à un moment donné existé, qui a été le plus beau des diamants. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce diamant? Ben, on va le faire vivre, on va le faire exister à l'extérieur. Exister, c'est quoi? C'est être à l'extérieur d'eux. Il y a une réalité, d'accord? Il y a mon être intérieur, ce que je suis, tout mon potentiel, d'accord? C'est tout ce que je vais avoir à l'intérieur, mes forces, on va en parler, hein, je vais vous dire ce que je mets moi dans ce diamant. Et après, il y a l'être extérieur, d'accord? Ce que je suis. Et on va faire en sorte que les deux se rejoignent. Et là, il y a mon petit écureuil. Ce qu'on réalise à l'extérieur, c'est ce qu'on voit à l'intérieur. Alors là, je vais avoir du mal à vous le faire, mais on ne voit pas. Si je mets même ma main devant l'image, est-ce qu'on peut le voir là? Vous voyez combien de doigts? Si je fais une ombre chinoise, 5. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7. Là, si je fais mon ombre chinoise, 4. On est d'accord? Oui, non? Bon. C'est quoi l'idée? La lumière, elle projette ce qu'elle voit. C'est-à-dire que ce que vous avez à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Ce que vous avez ici sur l'écran, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de mon ordinateur. Donc si vous voyez que la moitié de quelque chose à l'extérieur, quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que de vous, l'intérieur, c'est pas bon. Vous n'avez pas exprimé ce que vous avez à l'intérieur. Ça fait très pub. Hein, c'est les produits bio qu'ils faisaient à l'époque Danone, je crois. Hein. Ce que j'ai à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Qui fait la cuisine? Mesdames. Quand vous faites... Oui. On va la refaire. Messieurs, quand on fait la cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On met plein d'ingrédients à l'intérieur de notre plat. Et quand on va goûter, c'est ce qu'on a mis à l'intérieur de notre plat. On a mis des épices, on a mis plein de choses, on a mis notre cœur. Et en fait, quand on va le goûter, ce qu'on a mis à l'intérieur du plat, ben, va se goûter à l'extérieur. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de votre vie?
Vous mettez quoi? Vous mettez quoi dans vos relations? Je vous en parlerai tout à l'heure, je vous donnerai une petite recette pour les relations. Qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de votre vie? Comment vous parlez aux gens? Quelles questions positives vous parlez aux gens? Posez des questions qui font du bien. C'est ça aussi, vous. Allez le chercher. Alors, pour mon diamant, qu'est-ce que j'y mets? Très très simple. Première chose, ce que je suis. Alors je sais que c'est un moment où, pour ceux chez qui ça... Il y en a, c'était il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres, ça remonte à très longtemps. Vous savez, quand on est amoureux, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a la durée de garantie, hein, c'est 3-4 mois, 1 an ou 3 ans. Il y a Frédéric Berbédy qui dit que l'amour dure 3 ans. On se sent fort, on se sent indéfectible. Il y a notre cerveau, on a l'impression de déplacer les montagnes. Mais indépendamment du côté amoureux, quand vous avez réussi quelque chose, vous vous sentez comment? Votre posture, elle est comment? Waouh, on en voit, on en jette. Hein, on est bien, on se sent le mieux possible, on est indéfectible. Le cerveau, il fonctionne bien. On va vers les gens, on est positif, on sourit, parce qu'on est nous-mêmes. C'est un petit peu comme si vous avez un costume sur mesure, c'est pareil. Vous tombez droit. C'est pas un souci, vous avez des habits qui vous font bien. C'est ça, être ce que je suis. Et rappelez-vous le moment où vous étiez bien. Vous étiez comment ce jour-là? Rappelez-vous. Bien, vous avez le sourire, vous discutiez facilement avec les gens, et là, vous étiez vous-même. Et là, il n'y avait plus de problème de peur. Il n'y avait plus de problème de confiance en soi. Quand on est nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire du tort à ceux qui font de la confiance en soi. Ben, on n'a pas de problème de confiance en soi quand on est nous-mêmes. On n'a pas de problème d'estime de soi quand on est nous-mêmes. On ne se pose pas de questions. On avance. Et même si on va faire des erreurs, c'est pas grave. Même si on se trompe, c'est pas grave. On avance parce qu'on est nous-mêmes. Et ce matin, c'est ce que j'ai fait, je vous assure sincèrement. Avec Yannick Noah, c'est ce que j'ai fait. J'étais moi-même. Je me suis dit quoi? Ben écoute, je vais lui parler de moi, de ce que je fais, des conférences, que je parle de Yannick Noah. Yannick Noah, je lui disais ce matin, écoutez, moi quand je parle dans les conférences, je parle de vous, qu'est-ce que je dis? Je dis que Yannick Noah, quand il vient pieds nus, c'est normal. Oui ou non? C'est logique, c'est Yannick Noah. Maintenant, si moi je lui dis je viens pieds nus, j'ai intérêt à être bon. Parce que sinon on m'attend. Mais Yannick Noah, c'est ça. Je prends des gens connus, Thierry Ardisson, il est tout le temps en noir. Il est lui-même. Il ne se pose pas des questions de mode. Il ne se pose pas des questions, non, je suis moi, je m'habille en noir, mais parce que ça me va bien, parce que c'est des couleurs qui me vont. On ne se pose pas de questions, on accepte tel qu'il est lui. Ils ne se sont pas posés de questions. C'est eux. Faites pareil. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? D'accord? Donc c'est ce que je suis va faire partie de votre diamant. Ensuite, vos points forts. Alors, je vous ai parlé de mes points faibles, ayez les mêmes, parce que ça nous fait rire, mais on s'occupe des points forts. Je vous mets au défi demain, vous voulez des points forts? Ben, c'est très facile à trouver. Qui parmi vous, allez, on va prendre 4, 5, pardon, autour de vous, vous avez 4 ou 5 amis sur qui vous pouvez compter. Bon, personne n'a des amis autour, ça c'est pas gênant. Hein? Au moins un? Bon, ok. Vous allez voir ces personnes que vous connaissez, vous leur dites, voilà, j'ai vu une conférence, j'ai vu un mec, il est un peu barjot, mais il m'a dit de venir te voir et de te demander 1 ou 2 qualités que tu peux me donner. Juste 1 ou 2 qualités, allez 3. On ne recule pas devant la dépense. Vous allez être surpris de ce que vous allez entendre. Parce que ces 3-4 amis vont peut-être vous donner la même chose. C'est des gens qui vous aiment sans condition. Ils vont vous dire la vérité, des points forts. Vous les prenez, vous les mettez en post-it et vous sortez tous les jours avec. Parce que c'est vos qualités, c'est vos points forts, et vous ne pouvez pas remettre en cause vos amis. Ce qu'ils vous ont dit, c'est vrai. Voilà ce que vous avez à faire demain, ou même ce soir. Je peux vous promettre que je fais cet exercice avec des gens que je coach et en formation. Ils l'ont fait pendant la pause. Ils sont revenus, ils m'ont dit « Waouh !» Même mes enfants, ils m'ont donné des mots que je ne pouvais même pas imaginer. Parce qu'aussi, vos enfants. Alors moi, je vais voir ma mère, enfin, peu cher, elle n'est pas là, mais même si j'ai fait la pire des choses, elle va m'aimer. Hein. Donc, les parents ne sont pas toujours objectifs. Mais allez voir des gens qui, effectivement, vont être objectifs avec vous. Donc, vos points forts, vous allez les chercher, c'est très rapide. Ça prend 5 minutes. Et vous mettez tout sur mon compte. Vos expériences. Moi, je prends les CV des gens. Et je regarde ce qu'ils ont fait. Pas les catastrophes qu'ils ont fait, pas les licenciements ou j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accumulé comme compétences? C'est quoi la confiance en soi? C'est la somme des compétences. On fait un vide-grenier, vous faites un vide-grenier avec moi, je peux vous assurer qu'en fin de journée, vous avez récupéré 10 compétences. Gestion du temps, communication, lâcher prise. Hein, le vide-grenier, vous avez une veste que vous voulez vendre, vous l'avez acheté 50 €, mais vous la vendez 3 €.
Parce que plus, vous ne pouvez pas. Donc vous acceptez la vente 3.0 parce qu'il va falloir vous en débarrasser. Sinon, vous reprenez tous vos cartons. C'est important, ça. D'accord? Donc toutes vos expériences sont importantes. J'aime bien Steve Jobs. J'ai une passion pour Apple et Steve Jobs. Et à un moment donné, effectivement, il expliquait que quand on prend toutes ces expériences que l'on a, moi je prends sur un grand tableau et je les mets toutes sur le tableau. Et après, en fait, je m'aperçois que tout est relié. Et oui, tout ce que j'ai fait à un moment donné est relié. J'ai fait 13 ans dans une entreprise qui vendait des petits hamburgers, vous savez, des arches jaunes. Ben, ça me sert aujourd'hui parce que j'avais 110 personnes sous mes ordres. Quand vous avez 110 personnes, vous ne faites pas du hamburger. Vous faites de la relation humaine. Gérer des hommes, gérer des humains. Et c'est ce que ça m'a le plus appris. Après, j'ai fait de l'informatique aussi. L'être humain est comme un ordinateur. Hein. C'est pareil. Quand vous achetez un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a? Juste le système d'exploitation. Vrai ou pas? Vrai. Et puis qu'est-ce qu'on fait après? On installe des programmes. Word, Excel. Et puis il faut un antivirus. Parce qu'il y a des virus. Et puis des fois ça bug un ordinateur. Vrai ou pas? Eh oui, c'est comme l'humain. À la naissance, on n'a rien. Et puis on rajoute des programmes. Dis bonjour à la dame, apprends le français, le bidule. Et puis il y a des virus. Et oui, il faut se protéger. Et puis des fois l'humain, il bug un peu. Vrai ou pas? Et puis il y a Mac et PC, hommes et femmes. Et aujourd'hui, c'est encore plus compatible. Eh oui, oui. Maintenant, on arrive à être compatible. Tout ça, c'est juste la vie. Observez. Toutes ces constructions sont sorties du cerveau humain. Ça fonctionne comme l'humain. Je vous en donnais encore des exemples tout à l'heure. Les croyances, je vous ai dit, c'est quoi vos croyances? Vous êtes capable de quoi? De plein de choses. Eh bien, allez-y. Allez-y, c'est vos croyances, c'est quoi? Les valeurs. C'est quoi vos valeurs? S'il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas négocier, ça fait un peu Sarkozy, ça. Hein, un jour, on m'a dit que je ressemble à Sarkozy. Mes valeurs, une chose sur laquelle vous ne devez pas négocier, c'est vos valeurs. En respectant vos valeurs, vous allez vous créer des ennemis, vous allez perdre des amis, mais surtout, respectez vos valeurs. Et vos valeurs ne sont pas négociables. Point. Et je remercie effectivement tous mes ennemis qui m'ont pourri la vie en 2015, mais je vais leur pourrir la vie en 2016. Je vous assure, parce que mes valeurs, elles ne sont pas négociables. C'est quoi vos valeurs? C'est l'amour, c'est de la fidélité, c'est quoi vos valeurs? Ensuite, votre image. Je vous ai parlé de l'image, oui, elle est importante. Bien sûr. Ayez des habits qui vous vont bien, ayez des couleurs qui vous vont bien, mais où est le problème? Ça fait partie de l'identité. Je vous ai parlé de Yannick Noah, je vous ai parlé de Thierry Ardisson, mais ce n'est pas un souci. Vous avez des habits qui vous vont bien, vous avez des couleurs qui vous vont bien, et bien vous les mettez. C'est où le problème? Parce que quand vous avez des couleurs et des habits qui vous vont bien, ben vous êtes bien. Vous allez vers les gens parce que vous vous sentez en sécurité. Et ça, c'est bon. C'est important d'avoir des habits qui vous vont bien. Votre attitude, on en parlera tout au long, je ne vais pas développer l'attitude et la posture, hein, vous la connaissez toutes. Grondez vos enfants, ils sont déprimés. Moi j'ai un fils, c'est merveilleux. Le meilleur prof en développement personnel que j'ai, c'est mon fils. Voilà, les enfants, ils sont là pour vous apprendre plein de choses. Si j'ai un peu de temps, je vous fais un petit détail sur la façon dont fonctionnent les enfants. Voilà, les enfants, ils sont déprimés, ils s'en vont comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Je redresse les épaules, j'y allais. Sois déprimé. Tu ne peux pas être déprimé. Pourtant, on a juste fait ça, c'est pas possible. Regardez en l'air, on ne peut pas être déprimé. Notre vision change. On a juste changé pas grand-chose, juste une posture. Parce que souvent, on vous dit, il faut travailler tes pensées pour avoir une meilleure posture. Mais aujourd'hui, mes pensées ne sont pas bonnes, je suis désolé. Il y a des événements pendant quelques jours, ça a été difficile de travailler mes pensées. Change ta posture. Fais en sorte que ta posture aide tes pensées. C'est simple. Donnez du temps aussi. Hein. Ça aussi, c'est important, je l'ai dit. Donnez du temps à votre tristesse et à votre douleur. Il faut donner du temps. Il ne faut pas donner 20 ans. Il y en a, j'en ai connu là, dans les accompagnements, ça fait 15 ans qu'ils sont sur un divorce. Et oh, passe. Et ouais, il faut lâcher un peu quand même. 15 ans. Ça, c'est votre identité. Voilà. Voilà ce qu'on a dans l'identité. Alors, il y a plein de choses, mais ça fait partie de vous, tout ça. Prenez indépendamment, tous, vous les prenez, vos croyances, vos valeurs, tout ce que vous êtes, vos points forts, votre image. Vous partez demain avec ça dans la journée. Je vous garantis qu'en fin de journée, vous avez une belle journée. Et si ce n'est pas vrai, Manu, il rembourse la formation. Deuxième élément de mon câble, qu'est-ce que je veux? Alors là, ça, c'est le plus compliqué du monde.
Surtout qu'aujourd'hui, on veut tout. Et oui, tout de suite. C'est facile. Je veux tout et tout de suite. Désolé de vous dire, la vie, c'est pas trop comme ça quand même. Hein, d'accord? Regardez ma chaise là. Ah non, là c'est GPS, pardon. Qu'est-ce que je veux? Je veux aller d'un point A à un point B. C'est quoi le point A? C'est ce que je suis aujourd'hui. Vous savez, mon diamant, c'est ça, c'est ce que je suis aujourd'hui. Pas ce que j'étais il y a 20 ans, il y a 10 ans. Votre GPS, pour ceux qui sont venus en GPS et que le GPS les a trompés, je sais pas, j'en ai entendu là. Hein. Eh bien, le GPS, qu'est-ce qui calcule le point A? C'est où vous êtes maintenant. C'est pas où vous étiez hier, vous étiez hier à 2 jours. Non, non. C'est où tu es maintenant. Et puis après, tu vas aller à un point B. Alors, c'est vrai que des fois, le chemin, il est un peu tortueux. Surtout que nous, on est encore plus tortueux que le GPS, parce que quand c'est dans des endroits qu'on connaît, on essaye de piéger le GPS. Vrai ou pas? Et oui, vous connaissez le chemin, vous mettez votre GPS, vous dites, mais il me fait passer par où? Par contre, vous arrivez toujours au but. Même si le chemin, il peut être particulier. D'accord? Donc, votre point B, c'est quoi? C'est quoi votre point B? Vous voulez aller où? Aujourd'hui, demain, c'est tout. Prenez cette chaise. Alors, bon, il y a plus confortable. Mais effectivement, si je m'assois sur cette chaise, un petit peu comme ce fauteuil, j'ai un dossier, je peux me mettre, je suis bien. Maintenant, si j'enlève le dossier, je ne peux pas m'appuyer. Et oui, si je m'appuie, je tombe. Donc, quelque part, je vais être toujours en équilibre. Vous avez 5 éléments. Santé, carrière, famille, argent et relations de couple. Alors, les 5 sont importants. Si vous n'avez pas la santé, honnêtement, occupez-vous de votre santé. Cherchez pas. Ne jouez pas au plus fort. La santé est aujourd'hui ce qu'il y a de plus. Si j'enlève la santé, j'ai 4 pieds. Pour m'asseoir, ça va être un petit peu difficile. Je vais être en équilibre, d'accord? Donc la santé, on ne négocie pas non plus. Ensuite, vous avez la famille, la carrière et l'argent. Qu'est-ce qui est important pour vous? D'accord? Si je rajoute quelque part mon dossier, ça peut être les cercles d'amis, ça peut être la contribution, on en parle, ma gestion du temps. Qu'est-ce qu'effectivement je redonne au monde? D'accord? Donc votre contribution, la santé, la carrière, l'argent, prenez-en un. Voilà. Aujourd'hui, vous n'en prenez qu'un. Si la santé va bien, ok, prenez-en un. C'est quoi que vous voulez maintenant? Une carrière, un job qui vous plaît? Vous êtes tous là pour développer votre job. Votre relation de couple, elle va aller. Vous expliquez à vos enfants que ça va bien se passer, que vous êtes concentré sur votre focus, ils vont savoir pourquoi. Il faut juste leur expliquer, il faut juste communiquer. Communiquer comme une unique action. C'est ça que ça veut dire communiquer. C'est important tout ça. Vous en prenez qu'un, bon sang de bonsoir, et vous y allez. Vous ne négociez pas. Parce que, ok, votre relation de couple, il n'y en a pas. C'est pas un problème. Qui vous dit qu'à un moment donné dans votre carrière, vous allez rencontrer votre couvercle? On ne sait pas. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Personne aujourd'hui peut prédire l'avenir, même les meilleurs des voyants. Il faut savoir que moi, je peux vous prédire l'avenir. Hein. Vous prenez une horloge, même cassée, elle vous donne 2 fois par jour la même heure. Vrai ou pas? Oui, mais moi, je vous prédis l'avenir, hein, c'est pas un souci. Je vais faire des ennemis, moi. En plus, ça va passer sur... Et après, on arrive aux actions. C'est quoi vos actions? D'accord? Identité, je sais qui je suis. Ok, c'est validé. Je sais ce que je veux. Une chose. Et on va voir que ça va vous servir, cette chose-là. Et bien maintenant, il va falloir se bouger le popotin. Comme ils disent à Toulouse. C'est l'accent le plus sexy. C'est ça que j'ai vu. Hein? J'ai vu que ça quelque part. Notre qualité de vie est gérée par la qualité de nos émotions. J'accompagne des golfeurs. Ils ont besoin d'émotions positives. Les sportifs, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est d'être heureux, d'être contents. Oui ou non? Oui? Bon, à part en France, on a les seuls sportifs qui, quand ils perdent, ils sont heureux. Ça, c'est autre chose. Mais, c'est vrai, un sportif, il a envie d'être heureux. Même une mamie, enfin, je prends une mamie ou quelqu'un, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie des bonnes émotions. Votre enfant ou votre conjoint qui vient vous dire « je t'aime », mais waouh, on est content, quoi. On a des bonnes émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vos émotions, c'est le fruit d'un résultat. Le sportif, pour qu'il soit content, il faut qu'il ait gagné. Donc, il vous faut un résultat qualitatif ou quantitatif. C'est tout. Ma mamie, elle est contente, ou mon conjoint, il est content parce que je lui ai dit « je t'aime », ben oui. C'est un résultat qualitatif. C'est tout. Ça lui a généré une bonne émotion. Ce résultat, il est lié à quoi? À des actions. Hein. J'ai fait des actions, j'ai eu des résultats. Maintenant, je peux rien faire. Hein. On prend un terrain, là, il y en a plein. On ne fait rien, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des mauvaises herbes.
Mais j'ai pourtant rien fait, mais les mauvaises herbes, elles poussent tout seules. Le négatif, pour qu'il se développe, il ne faut rien faire. Hein. Le positif, il faut bosser un peu. D'accord? Donc, la quantité, je ne vous parle pas de la qualité des actions, la quantité de mes actions va déterminer mon résultat. Parce qu'il y a des actions, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Il y a des actions, vous pensez qu'elles ne sont pas bonnes. Moi, le jour où j'ai rencontré Manu, je me suis dit, mais c'est la pire action que j'ai faite de ma vie. C'est toujours la pire action. Non, mais je plaisante, mais vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc, c'est la dernière conférence que je fais avec Manu, ça m'a vraiment fait plaisir. Toutes vos actions, vous ne savez pas. J'ai eu des actions où je pensais qu'elles n'étaient pas terribles. Je vous assure que derrière, c'était que du bonheur. Qualité, quantité d'actions. Les actions, elles viennent de où? De vos décisions. Vous avez pris des décisions. Je dis toujours, ben moi je veux maigrir. Ben oui, tu veux maigrir. Ben, il faut peut-être un peu moins manger. Je le dis vulgairement, mais c'est vrai, c'est que le trou de la bouche, il est plus gros que le trou du derrière. Et on stocke. Et oui, tu veux maigrir. À un moment donné, il faut dire les choses. Donc j'ai pris une décision, ça va engendrer des actions. Et donc des résultats. Et les décisions, elles sont liées à quoi? À des questions, à des réflexions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et à un moment donné, je vais prendre une décision, une action et un résultat. La vie, c'est ça. On continue. Mes croyances, mes projets. J'ai des croyances, j'ai des projets. C'est comme ça. J'en ai. Je crois en moi. J'ai plein de projets. Ben, ça va générer des questions, des réflexions. D'accord? Et ça va générer des décisions, des actions, des résultats. Et tout ça, il vient de quoi? La connaissance que j'ai de moi. L'identité. Qui je suis aujourd'hui va déterminer tout ça. C'est mon socle aujourd'hui. Alors, je pars de mon identité. Je vous ai dit, vous prenez un projet, un seul, celui qui vous le tient le plus à cœur. Ok? C'est votre projet. Hop, vous allez suivre toutes ces étapes-là. Et puis arriver quasiment presque au résultat, parce que c'est lancé, plus rien ne peut vous arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez lancer un deuxième projet. Et le projet numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, il arrive du projet numéro 1. Il va bénéficier de la synergie. Et puis une fois que vous arrivez au projet numéro 2, ben, projet numéro 3, pareil. Il va bénéficier du 1 et du 2. Et puis le 4 et le 5 et le 6. Ils vont tous bénéficier de la synergie que vous avez mis en route. Plus rien ne peut vous arrêter. Ça pèse combien? Vous allez voir le rapport. Allez. Il y a un gorille? Non, il n'y a pas de gorille. Ça pèse 3500 tonnes. D'accord? Vous imaginez la puissance qu'il faut pour soulever cette fusée qui fait 3500 tonnes. Et regardez bien, elle a des boosters. 2 petits de chaque côté et un gros. C'est-à-dire toute seule, elle ne peut pas décoller. Il lui faut des boosters. On est d'accord ou pas? Vous imaginez la puissance, c'est-à-dire 3500 kg à la seconde pour faire décoller cette fusée. C'est énorme. Bon. Et puis les ingénieurs de la NASA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ben, on va décider d'un axe. D'accord? On va dessiner, on va dire, voilà, la fusée, elle doit suivre cet axe. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fusée? C'est que si elle sort de son axe, qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs? Ils la remettent dans l'axe. Puis vous savez, elle est toujours comme ça un petit peu. Elle sort un peu, elle revient, elle sort un peu. C'est quoi le rapport avec vous? Indépendamment que vous pesez 3500 tonnes. C'est que pour démarrer, il vous faut des aides. Vous allez vous fixer un axe de conduite. Bien sûr que vous allez en sortir. Bien sûr que vous allez en revenir. Mais bien sûr, c'est sûr. Vous êtes toujours, hop, c'est ça l'équilibre. Pour avoir un équilibre, il faut à un moment donné se déséquilibrer. C'est comme ça. Donc vous êtes fixé un axe, c'est bien. Vous allez en sortir à un moment donné, c'est pas grave. Et hop, vous revenez, vous êtes... Une question. Il faut savoir que, effectivement, cette navette, elle a explosé une fois en vol, je crois, hein, 1 ou 2 fois. D'accord? Imaginez-vous qu'en plein milieu, on se dise, on a oublié les nourritures, les vivres. Elle ne s'arrête pas comme ça. Elle est lancée, rien ne peut l'arrêter. J'ai pris le TGV ce matin à 300 km/h, il n'y a rien qui l'arrête. Hein. C'est la première fois qu'un TGV a déraillé. Sinon, ça ne déraille jamais un TGV. C'est calculé pour. C'était une erreur humaine. Mettez 9 voitures les unes après les autres devant le TGV à 300 km/h, vous en récupérez des allumettes. Une fois que c'est lancé, rien ne peut arrêter un TGV. Rien ne peut arrêter une fusée. Vous, c'est pareil. Une fois que vous êtes lancé, rien ne peut vous arrêter. Pensez-y. Tout ça, c'est la construction de l'être humain. Oui, j'ai 5 minutes. Il est bon le mec, hein, je vous le dis moi.
En conclusion, très simple. Soyez vous-même. Mais arrêtez les phrases. Non, faites. Soyez vous-même. C'est qui vous-même? C'est quoi? Vous êtes composé de quoi? C'est quoi vos forces? Quand vous êtes bien, comment vous vous comportez? Comment vous êtes? Allez le chercher. Je peux vous dire qu'en 90 jours aujourd'hui, on y arrive, même moins. Il y a une préparation avant, mais ensuite on y arrive. Et après, votre business, en fait, vous n'avez qu'à ramasser. Aujourd'hui, je vous parlais des coachs 3.0, je fais partie de ces coachs, et il y en a pas mal dans la salle. On fait ce que l'on dit et on dit ce que l'on fait. Moi, je ne pourrais pas vous coacher dans l'immobilier ou dans le... Il y a des gens pour. Moi, je vous coach dans l'humain. Je m'occupe de l'humain, moi. Ça, c'est important à partir de là. Mais les outils que j'ai mis en place, Bibi les a appris pour lui-même déjà. Parce que dans les coachs 1.0, je vous disais, le coach 1.0, il donnait des outils, mais il ne les utilisait jamais. Allez chercher des gens qui utilisent leurs outils. Ça, c'est important. Donc, soyez un diamant à un moment donné. Alors ça, je vais vous donner ce secret-là. Vous êtes dans le marketing, dans tout, travaillez sur l'indivisible. Qui est marié? Et tu t'appelles comment? Déborah. Tu as des enfants? Combien? 3. Hein? Ah, messieurs, écoutez. Je rétablis la condition masculine grâce à ça. Merci. Non, le mari n'est pas le 3e enfant. C'est le couple qui est un 3e enfant. Et oui, plus on fait grandir le couple, et plus ça se passe bien. C'est ce que j'appelle l'indivisible. Alors, je vais prendre l'histoire du couple parce que ça fait marrer, mais ça va être pareil dans toutes vos relations professionnelles. C'est quoi le divisible? C'est quoi l'indivisible? Je construis mon couple sur du divisible. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai travaillé sur de l'indivisible dans mes relations. C'est quoi alors le divisible? On se marie, on a une maison, on a une voiture, on a des enfants. Le jour où ça va pas bien, qu'est-ce qui est fait? On partage tout. On partage la maison, on partage la voiture, on la vend et les enfants, on les partage. Ah, mais c'est horrible. Mais non, c'est une semaine chacun. Vrai ou pas? Bon. Maintenant, travailler sur l'indivisible. C'est quoi l'indivisible? C'est la relation que vous avez avec votre conjoint. C'est la complémentarité. C'est le respect. C'est l'humour. C'est la liberté. J'entends toujours dire, il ne faut pas être dépendant dans un couple. Enlevez-moi cette idée de arrêtez. Il faut être un peu dépendant dans le couple. Il faut de la dépendance dans votre couple. Comme dans vos relations. C'est ça qui fait maintenir. Alors je ne parle pas d'une grande dépendance. Mais s'il n'y a pas de dépendance, comment 2 personnes indépendantes peuvent vivre ensemble? Je suis désolé. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cultiver cette indivisibilité, c'est hyper important. Le respect. Vous voulez trouver, il y en a qui veulent trouver leur conjoint. C'est quoi les qualités de la relation que vous cherchez? Je ne vous parle pas de la qualité du conjoint que vous voulez. C'est la qualité de la relation. Je peux vous garantir qu'en 1 mois, vous trouvez le conjoint. Parce que vous travaillez sur la qualité de la relation. Un feu de cheminée, c'est très simple. Il faut mettre du bois. S'il n'y en a qu'un qui met, à un moment donné, le feu, il meurt. Parce qu'il n'y en a qu'un qui met du bois, il en a marre. Les relations, c'est ça. Vous envoyez un ballon, on joue au ballon, tu m'envoies le ballon, je te le renvoie. Tu me le renvoies, on se le renvoie. Puis à un moment donné, je me l'envoie tellement fort que j'ai plus envie de jouer. On arrête, stop, tu joues tout seul. Fin du match. Votre jeu, vos règles. Ça, c'est important. Et pour terminer, si en se mettant au lit, on se rend compte qu'on a souri, plus que froncer les sourcils, ri plus que pleurer, dit à ses proches qu'on les aime et eu du plaisir en gagnant sa vie, alors c'est que vous avez eu une bonne journée. Merci. Messieurs, dames, Hervé Tchedri, s'il vous plaît. Avec la petite musique, le jingle. Ah, t'as le juste micro. encore une minute. Vas-y. Minute. Prends. Juste une minute, parce que j'ai décidé ce matin sur Facebook de montrer ma journée. Donc j'ai montré tout ce que je faisais avant. Et il est normal que, juste après la conférence, avec l'accord de tout le monde, je puisse faire une petite vidéo en disant, voilà, moi aussi j'y étais. Super. Mais ce que j'assiste toujours, ça j'ai oublié de dire, c'est qu'à toutes mes conférences, j'assiste toujours. Ça c'est important. Ça prouve que j'ai une mémoire de poisson, que je ne retiens rien, que je suis obligé de chaque fois d'y revenir. Mais en même temps, comme elle se passe bien, je reviens à chaque fois. Donc juste une petite vidéo pour dire, voilà, j'y étais.
J'ai juste passé un moment de bonheur. Je vous parlais de kiff. Eh ben, alors là, je veux dire qu'aujourd'hui, et c'est pas fini. D'accord? Donc voilà, on va faire une petite vidéo. À la technique. Hein. Voilà, j'ai fini ma conférence. J'ai juste passé un moment de bonheur et je voulais le partager avec tous ceux qui sont sur Facebook. Voilà. Merci à vous. Voilà. Voilà, c'est juste du bonheur. Merci à vous. À la suite. Tu crois quand même pas que tu vas t'en tirer comme Ah oui, ça je continue. Tu Non, crois quand même non. pas que tu vas t'en tirer comme ça non. Le salaud. Allez, si tu veux, allez. Bon, voilà. Alors, Si- on y va. Si vous suivez cet homme, un conseil, n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est un Faites escroc. ce qu'il dit. Mets le Faites ce micro, qu'il dit. mets le micro, Voilà. Emmanuel. Je vous embrasse. Merci. Je vous embrasse tous très très fort. Ciao, bye Merci bye. les amis. Et comme je dis, pour ceux qui me suivent, couvrez-vous bien, n'ouvrez à personne et prenez bien soin du rock'n'roll. Rock'n'roll. Ciao, bye bye. Messieurs la mer, messieurs Merci yes. Hervé Tchedri. Hervé. Super. Non, moi je veux une bise. Une bise. Yes. Merci Hervé. Ouais. J'adore ce type aussi. Le coach de l'identité Hervé Tchedri. Merci les amis. Yes, une dernière fois. Superbe.